Merci d'être là. Prière de laisser un j'aime et un commentaire. Ensuite, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Salam alaikum, bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. On vous souhaite encore la bienvenue dans notre émission Sous nos jeunesses. Aujourd'hui, nous recevons une personne spéciale. C'est l'un de mes professeurs à l'université et ça me fait quand même plaisir de le recevoir aujourd'hui sur notre plateau Show Actu TV. Nous avons un thème qu'on va développer aujourd'hui. Le thème, c'est l'employabilité des jeunes dans le secteur de la santé. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Monsieur K. Il va se présenter et après, nous allons développer. Merci. Voilà, merci beaucoup, Farid. C'est un plaisir de te revoir et surtout de te revoir dans ton projet intéressant que tu es en train de conduire en ce moment. On te suit de près et de loin aussi. Voilà. Donc, on t'encourage énormément. Voilà, dans cette dynamique. Merci. Aujourd'hui, nous avons besoin de jeunes entrepreneurs comme vous qui vont montrer le chemin, qui vont servir d'exemple à cette jeunesse. Je veux dire la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine de façon générale. Alors moi, c'est Monsieur K. Je m'appelle Doudou K. Je suis délégué médical de formation avec plus d'une dizaine d'expériences dans les métiers. Aujourd'hui, je suis aussi coach, voilà, donc puisque j'accompagne une équipe, n'est-ce pas, de délégués médicaux, voilà, dans une boîte internationale qui est représentée au Sénégal. Je suis aussi formateur. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nos chemins se sont croisés effectivement dans les écoles de formation. Voilà, je suis formateur dans le cadre du métier de délégués médicaux, de vendeurs en pharmacie et des métiers donc connexes. Voilà, donc je suis en tout cas ravi d'être là aujourd'hui pour échanger avec vous sur un sujet aussi important qui est donc l'employabilité des jeunes dans le secteur de la santé. Merci. Alors, comme vous le savez tous, dans cette émission Sous nos jeunesses, nous faisons appel à des personnalités importantes qui nous partagent leur expérience, mais aussi leur vécu par rapport à la formation professionnelle et leur vision aussi de la jeunesse. Sans plus tarder, Monsieur K, j'aimerais que vous nous donniez votre point de vue par rapport à l'employabilité des jeunes aujourd'hui dans le secteur de la santé qui semble être un peu difficile. C'est dû à quoi? Est-ce que la jeunesse devrait changer de direction? Est-ce qu'on devrait laisser le secteur de la santé pour nous concentrer sur d'autres secteurs? On vous laisse la parole. Merci pour cette question. C'est une question pertinente, une question large, voilà, donc qui englobe en tout cas plusieurs aspects. Vous savez, aujourd'hui, la question de l'employabilité, la question de l'emploi de façon générale dans nos pays africains, dont le Sénégal, est un défi énorme. Voilà, donc qui implique, on va dire, l'économie, qui implique des aspects économiques, des aspects sociaux, des aspects politiques et plusieurs autres aspects. Alors, aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est vrai que la question de l'emploi des jeunes revient très souvent, on va dire, dans les programmes politiques des étatiques. Artlist.io. Voilà, des acteurs de l'État. Cela montre effectivement l'importance
voilà, donc effectivement de ce sujet. Et il faut aussi reconnaître que beaucoup, en tout cas, d'initiatives ont été prises par les gouvernants précédents, les gouvernements actuels, et tout le monde parle d'emploi des jeunes. Parce que il faut reconnaître aussi que nos pays-là sont des pays avec des populations jeunes. Vous savez. Donc, si nous prenons l'exemple du Sénégal aujourd'hui, les statistiques nous disent effectivement que plus de la moitié de la population du Sénégal a moins de 20 ans. Cela montre effectivement que c'est un pays tout à fait jeune. Et quand on est dans un pays aussi jeune comme ça, effectivement, la question d'emploi va forcément se poser. Ça, c'est inéluctable. Maintenant, ce qu'il faut peut-être se dire, c'est comment est-ce que cette question est traitée par les autorités et tous les acteurs qui sont impliqués. C'est vrai que beaucoup en tout cas d'entreprises ont été menées. Maintenant, il faudra peut-être voir si on en est là encore. La question qu'il faudra se poser, c'est est-ce que les solutions qui ont été proposées jusqu'à aujourd'hui sont des solutions efficaces? Wow. Est-ce que les solutions qui ont été proposées jusqu'à aujourd'hui sont des solutions bien mûries, bien réfléchies? Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gouvernants, eux, ils ont une question de timing. Voilà, c'est 5 ans, c'est un mandat. Ils veulent tout régler d'un seul coup. Mais moi, je pense que quand on a la moitié de la population qui est jeune, la question de l'emploi des jeunes est une question qui doit être inscrite dans la durabilité. Il faudra qu'on puisse identifier des niches, des secteurs porteurs dans lesquels effectivement il faudra injecter des investissements qui pourront permettre de porter l'emploi des jeunes, pas sur le court terme, mais sur le moyen et sur le long terme. Parce qu'aujourd'hui, les chiffres aussi nous disent qu'au Sénégal, par exemple, plus de 100 000 jeunes sont injectés dans le marché de l'emploi par an. Wow. Donc vous imaginez un peu un politique qui reste au plateau, qui nous dit que bon, notre programme, on va créer 100 000 jeunes, on va créer, on va dire 3 000 emplois, 4 000 emplois, 5 000 emplois par mandat. Vous voyez, vous imaginez que ce monsieur, il n'a même pas la notion des chiffres. Parce que pour comprendre un peu et régler ce problème, il faut d'abord comprendre, il faut avoir l'information par rapport aux chiffres exacts, ce qui nous permet de mettre en place des programmes, n'est-ce pas, qui vont permettre de couvrir cela. Donc, pour dire que la question de l'emploi, de façon globale, elle est un problème. Maintenant, à plus forte raison dans notre secteur. Voilà, qui est le secteur donc de la santé. Alors, pour aborder la question sur le secteur de la santé, d'abord, il faut que l'on sache que il y a des défis. Wow. Il y a des défis. Il y a des défis et parmi ces défis aujourd'hui, c'est la formation. La formation. Parce que, figurez-vous, Farid, c'est avec la formation qu'on peut avoir des professionnels compétents. Ouais, des professionnels compétents, capables effectivement de relever donc ces défis-là. Aujourd'hui, il y a un problème d'adaptabilité, de correspondance entre la formation et le besoin du marché. Il faut le reconnaître. Et effectivement, il y a des efforts qui sont en train d'être menés dans le cadre de l'amélioration des programmes, n'est-ce pas, du curricula au niveau des écoles pour, en tout cas, s'adapter aux besoins du marché. Mais le chemin est encore loin. Très loin. Ouais. Donc, malgré les efforts que nous sommes en train de faire en ce moment, le chemin est encore très loin. Donc, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la formation est un pilier fondamental parce que c'est avec cette formation-là que nous allons pouvoir injecter, n'est-ce pas, sur le marché de l'emploi, des jeunes capables de s'insérer professionnellement. Parce que si la formation n'est pas adaptée aux besoins du marché, mais forcément, la question de l'employabilité va se poser. La question de l'employabilité va se poser.
Et donc, le premier aspect sur lequel je pense à mon niveau qu'il faudra agir, c'est au niveau de l'adaptation, n'est-ce pas, donc je veux dire de la question de la formation. Alors, l'autre aspect, on va revenir après sur la question de la formation. L'autre aspect, c'est aussi au niveau des infrastructures. Les infrastructures. Oui, parce que aujourd'hui, vous faites le tour du Sénégal, vous vous rendez compte effectivement que, on va dire, la couverture, donc la couverture, le déploiement des infrastructures au niveau national vraiment laisse à désirer. Wow. Laisse à désirer. Vous allez dans des zones rurales un peu reculées, mais on vous dit ça c'est un poste de santé, ça c'est un centre de santé, mais voilà, donc il y a tout sauf de très bonnes conditions, effectivement. Et ça aussi, ça pose un problème. Le problème que ça pose, c'est que les gens qui sont qualifiés, qui devaient être là-bas pour, en tout cas, soigner les populations dans les meilleures conditions, n'y vont pas. Ça aussi, c'est un problème. Parce que tout simplement, non seulement les infrastructures ne sont pas suffisantes, voyez, mais les infrastructures ne sont pas de qualité, le niveau du plateau n'est pas relevé, les infrastructures sont étroites par moment, il suffit de faire un tour dans certains centres, dans certains hôpitaux, vous voyez les malades parfois qui s'asseyent à même le sol, à attendre un médecin. Vous vous rendez compte que ça, c'est un manque à gagner, parce que tout simplement, il y a un problème de personnel dans ces structures-là. Vous voyez. Donc, je pense que tout ça, c'est des défis qui sont là, et aujourd'hui, il faut que quand même on puisse travailler à relever ces défis-là. Travailler à relever ces défis-là et permettre à ce que la formation des jeunes, les jeunes diplômés, puissent effectivement avoir la possibilité donc d'intégrer, vous voyez, donc le monde professionnel, et puis aussi d'apporter leur touche, n'est-ce pas, donc à l'édifice. Voilà un peu une situation qui est là, et nous verrons maintenant au cours de notre entretien quelles sont, on va dire, les solutions ou les propositions que nous on pourra faire par rapport à cela. En effet, Monsieur K, c'est toujours intéressant de vous entendre parce que on apprend toujours de vous à chaque fois qu'on se rencontre, et c'est en tout cas votre particularité, savoir transmettre la connaissance, savoir transmettre la notion. Et en tout cas, ceux qui suivront cette émission, je pense qu'ils seront à la fois édifiés et à la fois enseignés. Mais Monsieur K, je suis quand même parfois choqué de voir quelqu'un qui a étudié, qui a fait sa formation, mais qui a vraiment du mal à être recruté. C'est vrai, peut-être que l'État ne peut pas tout faire, mais qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne qui, depuis des années, n'arrive pas à intégrer un poste de santé, une école ou peut-être une clinique? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là qui est là en attente d'être recrutée? Artlist.io. Oui, merci pour cette question. Bon, je pense que dans ma première intervention, on a juste campé le débat. Maintenant, pour entrer en profondeur, alors, Farid, vous savez, aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire aux jeunes que, attention, se faire former, obtenir un diplôme, c'est une partie du jeu. Une partie. C'est une partie du jeu. Ça veut dire que on peut étudier, avoir son diplôme et avoir des difficultés effectivement à s'intégrer. Et ces difficultés d'intégrer le marché de l'emploi, c'est vrai qu'une partie peut être imputée, on va dire, à l'écosystème, voilà, donc aux autorités, etc., qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, n'ont pas forcément travaillé à améliorer le curricula, à développer des opportunités qui permettent de pouvoir absorber ces jeunes-là. Mais il faut aussi reconnaître que
ces jeunes-là aussi sont en partie responsables, vous voyez, donc, Intéressant. de leur situation. Wow. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que aujourd'hui, ce qui est important, après la formation, il faut savoir aussi rechercher l'emploi. Wow. Rechercher l'emploi, j'allais dire, est une compétence. Ça? Et moi, dans toutes les écoles où je suis passé, où effectivement j'ai été impliqué d'une façon ou d'une autre dans la réflexion effectivement à l'insertion des jeunes, j'ai toujours proposé aux responsables de l'école de pouvoir développer des modules sur les techniques de recherche d'emploi. Wow. Parce que ça permet aussi à l'école, en tant qu'institution, de jouer sa part, de former l'étudiant, mais de l'accompagner à l'insertion. Parce que, figurez-vous, former un étudiant comme ça, bon, qui a acquis des compétences théoriques, à la limite, parfois, même la pratique, voilà, laisse à désirer. Et ce jeune, il est laissé à lui-même, mais il ne sait pas comment s'y faire. Moi, aujourd'hui, beaucoup de mes anciens étudiants, ils peuvent se réveiller un bon matin, ils m'appellent, Monsieur K, ça fait maintenant, depuis la fin de notre formation, voilà, j'ai pas encore intégré, voilà, j'ai même pas obtenu un stage. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Comment vous faites exactement pour obtenir un stage? Donc, ça veut dire que les étudiants ne savent pas. Certains pensent que, après avoir obtenu mon diplôme, je peux rester à la maison et c'est l'emploi qui va venir taper à ma porte. Wow. Pour me dire, ben voilà, je suis là, j'ai besoin de toi. Or, c'est non. Je t'ai dit tout à l'heure que le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi est impressionnant. Oui. Ça veut dire que c'est les meilleurs, c'est ceux qui en veulent, c'est ceux qui s'investissent dans la recherche de l'emploi, effectivement, qui vont décrocher un emploi. Donc, je leur ai dit, deux choses sont importantes après votre formation. D'abord, la première des choses, c'est pourquoi certains des étudiants, ils savent très bien, avec M. K, on ne fait pas les cours. On ne fait pas les cours parce que moi, je leur dis, par exemple, dans les métiers où nous sommes, c'est une formation courte par approche de compétences. Toutes les matières qu'on vous enseigne sont importantes. Et c'est des condensés de cours qu'on vous donne. Vous n'avez pas le droit, pour des modules de 20 heures, de fuir les cours. Moi, vous fouillez 2 cours, vous ne participez pas à mes cours, ben, je vous colle une absence et que vous risquez de ne pas faire les examens. Donc, ça, en fait, je le fais, c'est pour mettre une certaine rigueur dans le cadre de la formation. Dire aux jeunes que, attention, il ne faut pas juste voir un métier comme ça, venir intégrer sans avoir des informations qu'il faut et sans s'investir pour obtenir, n'est-ce pas, donc votre 16 ans. Alors, donc, je leur ai dit, un des documents importants pour vous, c'est votre CV. Le CV. Le CV. Il faut savoir faire un CV percutant. Wow. Et là, je vous le cache pas. Je suis à un niveau où je reçois beaucoup de CV de candidats, de personnes qui veulent même parfois venir dans notre entreprise et qui parfois même sont des professionnels de plus de 10 ans d'expérience, mais à lire leur CV, vous vous rendez compte le fait que certains n'accordent pas de l'importance au CV. Parce que le CV, c'est quoi? Le CV, c'est ce document-là qui parle à votre place lorsque vous n'êtes pas là. Wow. Le CV, c'est ce qui permet à la personne d'être intéressée par votre candidature et de donner une suite en vous convoquant à un entretien. Wow. Lorsque le CV est mal fait, mais la personne n'est pas intéressée parce qu'il n'y a rien d'intéressant dans votre CV qui va, on va dire, stimuler sa curiosité à vouloir en savoir un peu plus sur le candidat. Donc, il faut que les jeunes s'activent à faire des CV.
professionnels de bons CV, dans lesquels il y a des CV pour débutants. C'est vrai que le débutant, il n'a pas beaucoup d'informations à mettre dans son CV, mais quand même, les informations que l'on a doivent être bien agencées, de sorte que le recruteur puisse au moins être intéressé par des aspects extra, on va dire, professionnels, qui certainement vont lui donner envie de pouvoir creuser un peu sur la personnalité du candidat, et peut-être ça pourra donner donc au candidat des chances. Donc, aujourd'hui, il faut savoir faire un CV, une lettre de motivation, bon, parce que c'est les deux pratiquement qu'on dépose, n'est-ce pas, dans laquelle vous allez effectivement expliquer votre motivation par rapport, n'est-ce pas, donc à un poste. Donc, si vous avez vraiment la chance, avec un bon CV, une bonne lettre de motivation, vous pouvez effectivement décrocher un entretien. C'est pas encore fini, c'est pas encore l'emploi, c'est un entretien. Wow. C'est pas encore l'emploi, c'est un entretien. Et avant même ça, pour décrocher un entretien, parce que généralement, certains ne font que des dépôts. Quelqu'un, il peut prendre son CV, ses documents, aller faire une dizaine de dépôts à la fin de sa formation. Et il revient maintenant signer un contrat à durée indéterminée avec son lit. Il se lève à midi, il se lève à 14 heures, vous voyez, et il se déclare comme un candidat, n'est-ce pas, donc à l'emploi. Ce n'est pas possible, il faut qu'on se dise la vérité. Donc, quand vous déposez un dossier, moi je prends l'exemple sur moi. Quand j'ai fini ma formation et que je voulais un emploi, pareil, tous les matins, je me réveillais comme quelqu'un qui allait au boulot. Waouh! Je prenais ma douche, je m'habillais correctement, je prenais mon sac et mes documents et je faisais le tour. Bon, après avoir bien entendu, bien identifié les entreprises potentielles chez qui je pourrais effectivement travailler. Mais je tapais aux différentes portes. Je déposais mon dossier. Je cherchais à rencontrer les personnes, n'est-ce pas, donc ressources, comme les RH, etc. et tout. C'est comme ça que j'ai fait. Et quand je dépose un dossier et que au bout d'un mois, je ne suis pas rappelé, moi-même j'appelle ou je me déplace pour aller relancer mon dossier. Et c'est comme ça que j'ai fait jusqu'à ce que j'ai obtenu un soir quelqu'un qui m'appelle: bonjour, vous êtes monsieur K? Oui. Vous avez déposé un dossier chez nous? Oui, en effet. Vous êtes convié à un entretien, voilà, donc, etc. Mais c'est comme ça. Donc, il ne faut pas déposer vos dossiers et puis retourner chez vous, voilà, donc pour dormir. Soyez sur pied de guerre. Déposez des dossiers, mais suivez vos dossiers. Relancez, n'est-ce pas, donc par rapport à vos dossiers. Ça, c'est important. Maintenant, CV, lettre de motivation vous permet de décrocher, on va dire, un entretien. Après, maintenant, ça, c'est autre chose. Donc, voilà, l'entretien, c'est autre chose. Comme M. K a su le dire, en tout cas, c'est une compétence, la recherche d'emploi. Et je vois que vous êtes aussi dans les coachings des délégués médicaux et de tous ceux qui sont dans la santé. C'est une bonne chose. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, en tout cas, d'être suivies, d'être accompagnées d'un mentorship, d'un coaching, M. K, en tout cas, est là et il est apte à le faire. L'expérience et les propos qui viennent de nous énoncer le prouvent qu'il a assez d'expérience pour accompagner tout le personnel en santé, mais peut-être aussi dans les secteurs annexes. Mais monsieur K, je suis quand même surpris aujourd'hui de voir, parce que vous avez soulevé un point qui m'a quand même marqué. On peut déposer les CV de gauche à droite et après on rentre chez nous pour signer un contrat indéterminé avec le lit. Ça, en tout cas, ça c'est ce qu'on retrouve parfois au milieu de la jeunesse. Mais pour terminer, j'ai quand même fait un constat. Vous êtes très rigoureux et vous êtes très sévère. Qu'est-ce qui vous pousse à être vraiment rigoureux et sévère? Est-ce qu'il y a une expérience à nous partager derrière ça pour que cette jeunesse comprenne un peu l'importance de la rigueur, de la ferveur, de la persévérance, mais aussi de l'autodiscipline, s'il faut que je le dise? Oui, c'est important. L'autodiscipline, comme vous l'avez dit. Vous savez, comme on le dit souvent, c'est vrai, c'est la motivation qui fait démarrer une activité. Wow. Mais c'est la discipline qui fait que la personne puisse continuer jusqu'à la réussite. La motivation seule ne suffit pas. Wow.
La motivation seule ne suffit pas. Wow. Il faut de la discipline. C'est puissant ça. Il faut de la discipline. Et pour moi, la discipline, c'est quoi? La discipline, c'est cette volonté-là de faire quelque chose qu'on doit faire. De le faire, pas parce qu'on a envie de le faire, mais de le faire quand même parce qu'on doit le faire. Et on doit le faire de la manière par laquelle les choses doivent se faire correctement. Pour moi, aujourd'hui, par exemple, vous le disiez tout à l'heure, avec les étudiants, mais je leur dis, j'attire leur attention sur un fait qui est très simple. Certains sont dans des écoles parce que leurs parents ont sacrifié quelque chose pour mettre de côté de l'argent pour pouvoir leur financer leurs études. Certains, c'est leur mari qui, effectivement, ont fait des sacrifices pour sortir, on va dire, un demi-million ou un peu plus de ça pour financer donc leurs études. Je leur dis, mais écoutez, si vous êtes là pour jouer, je pense qu'au moins, cet argent-là qui a été financé pour vous pourrait servir à autre chose, effectivement, pour vos parents, pour vos maris et pour les personnes, effectivement, qui financent vos études. Donc, ce que je ne peux pas accepter, c'est quelqu'un qui décide de venir suivre une formation, à qui on a financé ses études, et qui viennent à l'école, pense qu'il peut s'absenter comme il veut, vous voyez, venir quand il veut, rester chez lui quand il veut, sans justificatif. C'est pas possible. Donc, quand on veut quelque chose, il va falloir qu'on s'investisse. Et moi, je fais partie dans un métier aujourd'hui qui est, on va dire, plus ou moins décrié. Parce que, au fil des années, le constat est que le niveau des acteurs est de plus en plus bas. Ça veut dire que, quelque part, nous-mêmes, les acteurs, n'est-ce pas, les professionnels du métier, nous avons quelque part une responsabilité à défendre notre honneur, à défendre notre corporation. Donc, si nous avons la chance de faire partie de ceux qui se sont investis dans le cadre de la formation de la nouvelle génération, la première des choses aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on mette de la rigueur. Pour leur montrer que nous, vous nous regardez comme ça, vous prenez exemple sur M. K, je veux être comme M. K, mais il faut demander M. K par où il est passé et quels sont les sacrifices qu'il a consentis pour être là où il est. C'est la raison pour laquelle je les mets quand même une certaine pression, pas par méchanceté, mais c'est pour leur dire que, écoutez, dans cette vie-là, tout s'arrache, tout s'arrache. On se bat matin, midi, soir pour obtenir ce que l'on. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur K. Bon. Nous étions dans notre thème, l'employabilité des jeunes dans le secteur de la santé. Ça, c'est déjà un cours. On a développé tellement de choses qui sont importantes et qui sont nécessaires pour que cette jeunesse se lève et prenne conscience. Donc, Monsieur K, votre mot de la fin par rapport à cette thématique, l'employabilité des jeunes dans le secteur de la santé. Voilà, donc merci Farid. Donc pour conclure, j'aimerais en tout cas faire un appel, notamment aux autorités pour leur dire que cette jeunesse a besoin d'eux. Et je pense que le meilleur investissement qu'on puisse faire aujourd'hui, c'est d'investir dans sa jeunesse. Parce que la jeunesse représente l'espoir. La jeunesse représente le futur. Comme disait l'autre, dis-moi quelle jeunesse tu as et je te dirai quel pays tu seras. Je pense que si on veut être un pays en devenir, si on veut dans le futur être un pays d'exemple, il va falloir qu'on investisse beaucoup sur notre jeunesse. Ça, c'est valable pour le Sénégal, c'est valable pour tous les pays d'Afrique. Dans le cadre du renforcement de l'emploi des jeunes, des autorités, de nouer des partenariats entre le public, le privé et les ONG, aujourd'hui pour, on va dire, développer des programmes. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, mais certainement à une autre occasion, il y a l'entrepreneuriat en santé. Parce que ce qui est sûr et certain,
tous les jeunes qui sont diplômés ne peuvent pas être absorbés par le système. Il va falloir, à côté du système, qu'on puisse développer des mécanismes, on puisse changer de paradigme, initier aujourd'hui l'entrepreneuriat en santé, qui va permettre aux jeunes. Aujourd'hui, nous avons des jeunes aujourd'hui qui sont pétris de talent dans les nouvelles technologies de l'information, de la communication. La télémédecine, elle est là. Wow. Vous voyez, donc il y a d'autres aspects donc que aujourd'hui l'État peut développer, en tout cas pour permettre à ce que les jeunes soient, on va dire, bien insérés. Je salue en dernier donc le travail magnifique qui est en train d'être fait par exemple le syndicat des pharmaciens du Sénégal et des autorités, voilà, pour en tout cas accéder à la souveraineté pharmaceutique. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important qui va stimuler davantage le secteur et qui va renforcer l'employabilité, n'est-ce pas, donc des jeunes. Bon, c'est vrai que le temps qui nous est imparti n'est pas si large que ça. On aura peut-être l'occasion de revenir sur... aujourd'hui, on a soulevé beaucoup de thèmes dans le thème, mais on aura peut-être l'occasion, voilà, de spécifier chaque thème, voilà, et d'en parler. Donc, de finir, en tout cas, par des mots de remerciement à ton endroit. Tu es une personne, en tout cas, à encourager. Donc, j'ai suivi ton cursus, en tout cas, de l'école, avec vraiment ton investissement à la tête des étudiants. Voilà. Donc, pour les encourager. Aujourd'hui, moi, je suis pas surpris de te voir là où tu es. Et je te suis, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, de loin, mais de près aussi. Voilà. Et je t'encourage dans ce chemin-là. Voilà. Donc, il faut se battre dans la vie. Quand on a des idées, il faut les développer, il faut les partager. Et c'est ce que tu es en train de faire. En tout cas, du courage, bon courage. Et moi, je suis en tout cas disponible, effectivement, à tout moment que tu as besoin de mes services, de pouvoir venir t'accompagner dans ce projet-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Alors, nous étions dans notre émission Sounou Jeunesse et prochainement, nous aurons l'occasion de développer la thématique de l'entrepreneuriat dans le secteur de la santé et bien d'autres thèmes encore avec monsieur K. C'était un plaisir pour nous de le recevoir aujourd'hui. C'est une personne qui m'inspire beaucoup. C'est une figure de mentorship aussi pour moi. Et donc, je vous invite, les amis, de rester connectés sur notre antenne Show Actu TV. Et merci, on se dit à la prochaine dans une autre rubrique. Merci.